tiarupe la gogo mi vo mi no mujo. Jésus-Christ ne plaisante pas avec ceci. Le jour où tu es baptisé, c'est ce jour-là qu'on a changé ton corps. Et tu vivras une vie de sainteté et vivre selon les ordonnances de Dieu, afin que ce corps céleste qui est entré en toi, qu'il reste vivant. Frères et sœurs, c'est pour cela que ce cantique, qu'on chante gratuitement, on nous a donné, gratuitement on a reçu, cessons de chanter ce cantique. Et qu'est-ce qu'on a donné gratuitement? Jamais. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous te prenons par la main. Toi aussi, prends-nous par la main. Pour que nous entrions dans la parole ce matin.
Afin que ce que nous allons manger aujourd'hui dans la parole, que cela provienne de toi pour nous. Et qu'elle accomplisse de grandes œuvres dans nos vies. Pour nous sanctifier totalement. Pour nous délivrer de la main de l'ennemi Satan. Seigneur Jésus, merci à toi. Et tu es digne d'honneur. Tu es digne de louange. Aujourd'hui, souffle sur nous. Et la puissance du Saint-Esprit entrera dans chacun de nous. Et elle agira dans la vie de chacun de nous. Pour que la puissance, la parole, la puissance d'entrer dans tous les cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi toujours. Amen. Amen. Gaga de la signalo Mau Gaga de la signalo yeah Mau Gaga de la signalo Mau Adeke Masopleo Mau Gaga de la signalo aye Mau Gaga de la signalo Jalelele Mau Gaga de la signalo Mau Adeke Maso Leo Jalele ayo 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 yo 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 Mawadeke so oh jalelele ayo 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 yo 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 ayo Mawadeke so Yesu na makokola jinya fae Yesu na makokola jinya fae apato Yesu na makokola jinya falo Yesu na makokola jinya falo jinya fae jinya fae jinya fae Mia 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 aye Yesu na makokola jinya falo au jinya fae jinya fae jinya fa mia 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 aye Yesu na makokola jinya fae. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Shaky, shaky, shaky. Tremblement, 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 et il vient. Prépare-toi donc. Frères et sœurs bien-aimés, ce message-ci a beaucoup de choses à dire. Et c'est sans précédent. C'est juste de petites choses que nous y voyons pour l'instant. Et parce qu'il est immense. L'avènement de Jésus est proche. Mais tu dois savoir aussi que l'apparition de l'ennemi aussi est proche. L'Antichrist, son avènement aussi est proche. Les choses se passent. Jésus-Christ a dit
Il y aura des tremblements de terre. Et la terre tremble dans plusieurs pays. Il y aura des signes qui tomberont du ciel. Frères et sœurs. Et les avions tombent aussi. Ce qui ne s'est jamais produit, cela arrive maintenant. Qu'un avion prenne feu en l'air et que tous ceux qui sont dedans meurent. Si Dieu leur fait grâce et qu'ils atterrissent, alors ils pourront fuir et sortir dedans. C'est pour cela que je te l'avais dit. Que maintenant, si tu veux te rendre dans un pays, prie bien. Et parce que tu ne sais ce que Dieu a déclaré sur ce pays, tu ne sais ce que Dieu veut voir produire dans ce pays. Avant que toi tu y ailles et que ces choses se passent, alors qu'est-ce que tu vas faire? Jésus-Christ a dit, ces choses arriveront tellement et les gens vont s'opposer les uns aux autres dans plusieurs pays. Il y aura des cris de guerre. Mon frère, ma soeur, le temps dans lequel nous sommes maintenant, tu dois beaucoup prier avant de prendre une occasion ou de prendre un avion avant d'aller quelque part. Afin que si cet avion ou cette voiture, dans le plan de Dieu, il doit cracher ou brûler, que toi tu arrives sain sauf à destination avant que cela ne brûle. Jésus-Christ a fini de parler. Et tout se passe maintenant dans différents pays. Et c'est sans précédent. Il y a des pluies torrentielles, il y a des crues. Les maisons sont détruites. Mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés quelque part. Nous sommes arrivés à un certain niveau. Et tout ce que Jésus a déclaré se réalise totalement. Alors ressaisis-toi et veille sur ta personne et débarrasse-toi du péché. Et pour que Dieu te dirige par sa parole. Frères et sœurs, nous nous sommes arrêtés quelque part la dernière fois. Retournons là-bas. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 15. Nous avions commencé la lecture avec le verset 35. Et pour bien comprendre, reprenons avec le verset 35. « 1 Corinthiens 15, le verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? » Frères et sœurs, nous atteignons ce temps où le nouveau ciel et la nouvelle terre
vont venir. Jésus a dit à ses disciples, je m'en vais pour vous préparer une place. Après l'avoir fait, je reviendrai. Maintenant, Jésus a déjà bâti la place. Pour cela, Dieu compte maintenant le temps pour faire descendre le nouveau ciel et faire venir la nouvelle terre. Pour remplacer ce ciel que nous voyons et cette terre sur laquelle nous sommes. Et je te l'avais dit que c'est pour cela que l'Afrique s'est fissurée en deux. Depuis le nord jusqu'au sud. Frères et sœurs. Et les morts ressusciteront. Et il est posé la question, et avec quel corps reviennent-ils? Parce que le nouveau ciel et la nouvelle terre, Jésus va conduire les hommes là-bas. Et pour bâtir la nouvelle Jérusalem. Maintenant, présentement, on construit des temples à Jérusalem. Et tous ces temples seront totalement détruits. Celui que Jésus a construit, c'est celui-là qui demeurera. C'est donc pas une petite chose qui se passe. Dieu a déjà établi ces choses. Et le temps les révèle. Et ces choses se produisent. Il dit, et avec quel corps reviennent-ils les morts? Et parce que leur corps était pourri dans le sable et est devenu du sable. Tous ceux qui sont morts, qui ont reçu Jésus et vivaient bien, alors Jésus demeure en eux. Et Jésus-Christ leur donnera un nouveau corps. Et pour la résurrection. Mais s'ils ne se répandent pas, le vieil homme, l'ancien corps, on le jettera dans le feu éternel. Voilà ce que nous attendons maintenant. Car tout se passe. Verset 36. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Il est dit que ce qui est semé ne reprend point vie s'il ne meurt. Pour cela, quand la personne est morte, son corps, ce corps-ci, va pourrir. Et alors Jésus lui donnera un nouveau corps. Et pour ressusciter avec. Il est dit que ce qui est semé, il use de ceci comme un exemple. Cela doit mourir premièrement dans la terre avant de reprendre vie pour revenir, avant de germer.
Voilà comment ça se présente. Et c'est ce qui va se passer. Continuons. Verset 37. Et nous, si nous pas là, mais non, non, Blibo se jogue, là, ne pas haut. Afi, nous coupons de. Est-ce qu'il y a un bli? Alors, on m'a mis au dôme. Verset 37. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Que maouna non non mais allez si wolon aye nko domo de stiade la echo nuku la nguto pono no mene. Verset 38. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un corps comme il lui est propre. Nuku apa no no me la no fe la yo chonani o so mienai. Alors le corps de la semence, quand on la met dans la terre, on lui donne un corps propre avec lequel il germe. C'est ce qui se passe chez les hommes aussi. Ta conduite, si tu meurs, c'est l'aspect de ta conduite qui va entrer en toi. Et si tu vivais comme enfant de Dieu et que tu aimes Jésus sans précédent et que tu le mets dans ton cœur, alors Jésus-Christ te donnera un corps avec lequel tu ressusciteras. De la même manière, quand le temps va venir, nous tous, ou tous ceux qui seront en vie, seront changés aussi. On va nous faire sortir de ce corps pour nous donner un autre corps. Et basé sur ta vie que tu as menée, basé sur ce que tu faisais. C'est son corps qu'on va te donner. Si tu pêches, alors c'est le corps de péché qui te sera donné pour que tu te retrouves dans le feu éternel. Tout péché que pratique quelqu'un, répands-toi dès aujourd'hui et débarrasse-toi de ce péché. Et parce que tu ne connais pas l'heure, le moment où Jésus viendra, tu l'ignores. Le moment où ces choses arriveront, tu l'ignores. Et l'heure est proche. Et cela va arriver bientôt. Verset 39. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Chaque chose a son aspect propre à lui. Tous les hommes, tu peux venir à l'église et t'asseoir dans le temple. À la clôture, quand tu rentres à la maison, que fais-tu? Comment vis-tu? C'est cette vie-là qui sera la nature ou le corps que tu auras. Si la vie n'est pas bonne, et quand on va enlever les gens, toi tu resteras sur terre pour te retrouver dans le feu éternel.
Il est dit autre est la chair des animaux. La chair des quadrupèdes est autre. Autre est la chair des oiseaux. Chacun a son aspect. L'homme aussi a aussi son corps. Des parents, papa et maman peuvent vous engendrer. Vous pouvez être des jumeaux et vous ressemblez. Mais vous avez des chairs différentes. Et basé sur la vie que tu mènes, basé sur ta conduite, c'est cela qui change ta chair. Autrement, mon frère, ma soeur, sois attentif à cette parole. Tout ce que tu fais en cachette et que personne ne te voit, et pourtant tu le fais, cela change ton aspect, cela change ta chair. Et que quand l'enlèvement commence aujourd'hui, que toi tu ne sois pas pris. On te jettera dans le feu éternel pour que tu sois détruit. Et tu diras, oh sister, oh soeur, oh brother, oh frère, mais nous allions tous dans la même église. Aller à la même église n'est pas là la question. Ta façon de vivre, c'est là où il y a la question. Ce que tu fais en cachette, c'est là la question. Si tu le fais et c'est un péché, cela change ton aspect. Cela change ta chair et lui donnant un autre aspect. Et toi-même tu ne le sauras jamais. Tu peux être à l'église et dire Alléluia. Alléluia, praise the Lord, praise the Lord, Alléluia. Louons le Seigneur, Alléluia. Mais ta chair a changé. Elle a totalement changé. Elle est devenue autre chose. Et si l'enlèvement commence en même temps, toi, on va te jeter dans le feu éternel. Tu n'iras pas. Tu ne fouleras pas la nouvelle terre, tu n'entreras pas dans le nouveau ciel. C'est là où nous arrivons maintenant. Et ce sont ces choses qui se passent présentement. Pour cela, chacun doit s'examiner sérieusement. Examine ta conduite. Examine tes agissements. Qu'est-ce que tu fais? Comment vis-tu? Examine ces choses. Est-ce la Bible qui l'a dit? Est-ce la parole de Dieu qui l'a déclaré? Et avant que tu vives de la sorte. Et parce qu'aujourd'hui, tu te montres et te présentes comme un juste. Mais te voilà à la fin du culte. Tu vas à la maison. Et tu vas coucher avec quelqu'un qui n'est pas ta femme. Tu n'es même pas marié. Ou tu t'es marié avant. Et tu couches avec une autre personne. Tu dois savoir. Tu es en train de te forger une autre chair qui sera jetée dans le feu éternel. Entends donc cette parole car elle est très importante. Tu peux dire que je l'ai fait et personne n'a su.
Et c'est de la même manière que pendant que ta chair change, tu l'ignores aussi. Que la chair que tu possèdes, elle a changé. Ce n'est plus la chair de Jésus. Et on la jettera dans le feu éternel. Femme, ne te laisse pas séduire. Jamais. Si tu n'es pas marié, tu n'as pas le droit de coucher avec un autre. Personne. Personne n'a plus le droit de coucher avec toi. Parce qu'il est en train de te tuer. Il est en train de t'anéantir. Ce n'est pas là la manifestation de l'amour. Mais plutôt il te détruit. Il t'entraîne dans la perdition. Et parce que sa chair à lui est déjà dans la perdition. Et il veut te traiter de la sorte aussi pour que tu périsses aussi. S'il le fait avec toi, et toi aussi tu te retrouves déjà dans la perdition. Alors sois attentif à ces paroles, car elles sont très importantes. Frères et sœurs, alors prends bien soin de ta personne. Et parce que le temps est proche. Le temps est déjà arrivé. Pour certains, ils sont venus dans ce temple ici. Ils sont allés en haut. Et parce que nous sommes en train de construire, on n'a pas encore achevé. Ils sont partis se cacher dans l'une des chambres pour se coucher là-bas. Tu dois savoir que tu viens de te tuer, tu t'es anéanti dans le temple de Dieu et tu agis de la sorte. Mais tu t'es anéanti, tu as péri. C'est parce que tu es détruit. Tu es totalement détruit. Si quelqu'un te fait cette proposition, tu ne dois pas accepter. Dis-lui non, je n'accepte pas. Jamais ne me touche. Crie pour que les gens t'entendent. Il y a les gardiens ici. Ils entendront ton cri. Et ils vont accourir. Et je voudrais que tu saches aussi que Dieu est tellement en colère contre cet état de choses. La maison de Dieu, sais-tu ce qu'on appelle maison de Dieu? Mais tu t'es tué de la sorte. Tu t'anéantis ainsi. Et c'est sans précédent. Oui, pas du tout. Toi-même, tu t'es donné à Dieu pour que Dieu te tue ou te fasse mourir. Et il te fera mourir. Voilà. Et parce que tu n'as pas honoré son temple, ainsi tu as péché dans le temple de Dieu. Tu seras totalement anéanti. Alors sois attentif à ces paroles et qu'elles entrent profondément dans tes oreilles. Ce n'est donc pas une chose facile. Nous entrons dans un certain moment. Ton corps dit
J'accepte que je sois détruit. Et tu agis en conséquence. J'accepte de périr. Et tu agis en conséquence. J'accepte de mourir. Et tu agis en conséquence. C'est pour cela que Dieu te renverra vers toutes ces choses. Ton corps, c'est le temple de Dieu. Pour cela, partout où tu vas, tu dois savoir que tu n'y es pas allé seul. Que Dieu est en toi avant que tu y ailles. Si tu vas faire ce qui est mal, Dieu se retire immédiatement de toi. Et il détruira ton corps et t'anéantira totalement. Voilà comment cela se présente. Pour cela, si tu te retrouves sur ce chemin, tu dois savoir que le malheur vient pour toi, que tu ne pourras supporter. Et il vient sans précédent. Il sans précédent. Il vient. Et parce que c'est toi-même qui as livré ton corps. Continuons. Verset 40. Verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Des corps célestes et des corps terrestres. C'est quoi un corps céleste? Et c'est quoi un corps terrestre? Le jour où tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, et on t'a baptisé, on t'a immergé dans l'eau, Jésus t'a rencontré sous l'eau et a changé ton corps pour te revêtir d'un corps céleste avant que tu te relèves de l'eau. C'est pour cela qu'après le baptême et que tu pratiques encore le péché, ce corps céleste qui est en toi sortira. Jésus va l'enlever. Alors tu ne garderas que ce corps terrestre qui sera détruit. Il sera totalement anéanti. Frères et sœurs, ce n'est pas une simple affaire. Et nous arrivons à un certain niveau. Et on met la différence entre les choses. Le corps céleste et le corps terrestre. Lequel désires-tu? Si Jésus vient dans ce temple maintenant et qu'il parcourt et voit chacun de nous, s'il arrive à ton niveau, verra-t-il en toi le corps céleste ou est-ce le corps terrestre qu'il verra? Le jour où on t'a baptisé, tu as reçu le corps céleste. Le jour où tu pêches, le corps céleste est enlevé de toi et le corps terrestre prend la place.
Tu vas penser que personne ne t'a vu. Pour cela, je me fais du bien. Alors que tu as changé, ta chair a changé, ta vie a changé, ton aspect a changé. Jésus-Christ ne plaisante pas avec ceci. Le jour où tu es baptisé, c'est ce jour-là qu'on a changé ton corps. Et tu vivras une vie de sainteté et vivre selon les ordonnances de Dieu, afin que ce corps céleste qui est entré en toi, qu'il reste vivant. Frères et sœurs, c'est pour cela que ce cantique, qu'on chante gratuitement, on nous a donné gratuitement, on a reçu, cessons de chanter ce cantique. Et qu'est-ce qu'on a donné gratuitement? Jamais. Le corps céleste, on ne te l'a pas donné gratuitement. Non. Le jour où tu renonces au péché, et que tu dis Seigneur, je me donne à toi, ainsi tu as pris ton corps terrestre, tu l'as jeté et on t'a donné celui du ciel. Ce n'est pas gratuit. Non. Gratuitement on l'a donné. Jésus, on l'a reçu gratuitement. Non, tu n'as pas reçu Jésus gratuitement. Jamais donc cessez de chanter ce cantique. Ne chantez plus ce cantique. Gratuitement, on l'a donné gratuitement, on l'a reçu. Jamais. Non. S'il vous plaît, est-ce que c'est clair pour vous? Il y a le corps céleste et il y a aussi le corps terrestre. Et ils sont différents l'un de l'autre. Le jour où on te baptise et que tu renonces à tes péchés, c'est ce jour-là que tu as vendu ton corps, ta chair terrestre, et tu l'as jeté. Et on t'a donné celui du ciel. Alors tu dois veiller sur lui, car ce n'est pas gratuit. Et tu vas penser que tu vas vivre que ce soit un libertinage. Non, jamais, jamais. Tu dois savoir que et si tu ne fais pas attention et que tu fais ce qui est mal, on l'enlève loin de toi. On le fait sortir de toi. Et tu ne sauras jamais que cela t'a été enlevé. Ton ancien corps va revenir. Alors le nouveau ciel et la nouvelle terre, tu ne seras pas participant. Voilà tout. Tu ne seras jamais participant. On va te jeter dans le feu éternel. Et que ceci te soit bien clair. Le nouveau ciel et la nouvelle terre, nous allons le voir bientôt. La raison pour laquelle Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Mon frère, ma soeur, je te prie, sois sérieusement attentif à cette parole. Depuis le jour où tu as reçu Jésus et qu'on t'a baptisé, tu n'es plus celui que tu étais. Ton aspect a changé.
Tu deviens un corps céleste. Alors prends-en soin. Garde-le très bien. Et que rien ne t'entraîne dans le mal. Et de peur qu'on l'enlève de toi. Oui. Ceci est très important. Il y a plusieurs présentement. Ils ont perdu ce corps céleste. Tu ne l'as plus en toi. Et tu es toujours nu, vide. Tu es toujours dans ce corps terrestre. Et si le monde prend fin aujourd'hui, toi, on ne t'amènera pas dans le nouveau ciel ni sur la nouvelle terre. Jamais. C'est pour cela que la gratuité n'est pas dedans. La gratuité n'est pas du tout dedans. Alors examine ta personne. Et sérieusement, chacun, pour ne pas perdre ton corps céleste. Et quoi qu'on te voit aller et venir comme un être humain dans le monde, mais ce n'est pas celui-là que tu es. Il y a autre chose en toi. C'est le corps céleste qui est en toi. C'est pour cela que Satan ne peut jamais te détruire. Mais là où tu as perdu le corps céleste, alors Satan te détruira. Frères et sœurs, ceci est très important et profond. Je te supplie, examine sérieusement ta personne. Qui es-tu? On a laissé le corps céleste avec toi. Tu ne l'as pas reçu gratuitement. Non. Il est dit de le garder, de bien veiller sur lui, de bien examiner ta vie. Ne prends aucun chemin sinueux. Vis conformément à la parole de Dieu, pour que tu puisses entrer dans le nouveau ciel et sur la nouvelle terre. Verset 41. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. La Bible dit que autre est l'éclat du soleil, autre celui de la lune, et une étoile diffère d'une autre étoile selon leurs éclats. Chacune se préserve. Voilà ce que Dieu est en train de nous dire. Alors prends bien soin de ta personne, car ce n'est pas gratuit pour vivre dans le libertinage. Non. C'est pour cela que je vous défends de chanter à nouveau ce cantique que Jésus nous a été donné gratuitement. C'est faux. Tu ne recevras pas Jésus gratuitement. Il y a du travail à faire là-dessus. Les étoiles, si tu les observes bien, leur éclat est différent. Et chacune avec son éclat.
Et voilà comment Dieu les a créés. Pour cela, le corps dont on t'a revêtu, et il a ses champs d'action. Il y a une différence entre eux. Alors prends bien soin de ta personne. Et attache-toi à Dieu pour qu'il t'enseigne ce que tu dois faire. Ce n'est pas une chose facile. Verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est dit que tel qu'une étoile diffère d'une autre étoile, de la même manière, la résurrection des morts, il y a aussi une différence là-dedans. On a semé dans la corruption. La personne est morte avant d'être enterrée. Mais mon frère, ma soeur, c'est à ce niveau qu'on le voit qu'il est mort. Devant Dieu, il n'est pas mort. Et parce que le corps céleste est en lui. Et peu de temps après, il sera manifesté. On le fera sortir pour qu'il entre dans le nouveau ciel et sur la nouvelle terre. Alors, s'il te plaît, garde ce que tu entends aujourd'hui, car tu ne l'as jamais entendu. Et c'est la première fois que tu l'entends. C'est très important ceci. Le temps est proche. Depuis le jour où on t'a baptisé, ton corps terrestre, lui, il est mort. Le corps céleste, lui, il est en toi. Et le jour où tu pêches, on enlève le corps céleste. Et on remet en toi le corps terrestre qui était mort. Ainsi donc tu es carrément mort. C'est pour cela que la parole dit que quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, que c'est Jésus qui vit en moi. Et pourquoi? Parce que tu sais que ton corps est mort. Le corps terrestre est mort. Et on t'a revêtu du corps céleste. C'est en lui que tu demeures. Et c'est lui qui est vivant. Et c'est lui qui marche dans ce monde. Pour cette raison, ne t'attache pas aux choses de cette terre. Non, jamais. Écarte-toi des choses de ce monde. Et vis comme un enfant de Dieu. Et vis tout comme Jésus-Christ a vécu lui aussi. Il dit, il en est ainsi de la résurrection des morts. Verset 43.
le ŋuti kɔkɔe me woƒã nu le gbɔdzɔgbɔdzɔ me eye woƒe ɖe tsitre le ŋusẽ me. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Woƒã nu le gbɔdzɔgbɔdzɔ me eye woƒe ɖe tsitre le ŋuti kɔkɔe me. Il est semé infirme et il est ressuscité. Ce corps qu'on t'a donné le jour où tu as été baptisé, c'est un corps précieux. C'est le corps céleste. C'est un corps glorieux. C'est pour cela que ta vie, ta conduite dans ce monde le démontre. Que tu mettes une démarcation ou une différence entre toi et ceux de ce monde. Celui-là où c'est la peur de ta mère, ou ton père, ou ton frère ou ta soeur. S'ils ne sont pas convertis, ne vis pas alors comme eux. Non. Tu vivras selon le corps céleste. Car la parole est celle-ci. Si quelqu'un couche avec toi, son âme entre dans ta vie et pour demeurer en toi. Qui est celui-là? Avec qui tu as couché qui n'est pas ton mari ni ta femme? Homme comme femme. Alors le corps qui est là-bas est le corps de ce monde. Et c'est lui qui est entré en toi. Et c'est lui qui vit maintenant en toi. Alors Dieu est ce corps. Aussitôt Dieu va se tourner contre toi et te haïr aussi. Il te haïra sérieusement. Et pour te jeter dans le feu éternel. Et parce que tu as corrompu, tu as détruit le corps céleste, le corps spirituel qu'on a mis en toi. Frères et sœurs, ceci c'est quelque chose d'important. C'est une parole précieuse. Elle est tellement importante. Car ce corps qui est entré en toi, rien ne pourra le faire ressortir. Jamais. Il est déjà en toi. Si quelqu'un se marie, homme comme femme, l'homme est dans la femme aussi est dans l'homme. Oui. Voilà comment ça se présente. Pour cela, s'il va coucher avec quelqu'un d'autre, homme comme femme, alors il prend de ce fait le corps de ce monde pour l'introduire dans sa femme ou dans son mari, homme comme femme. C'est mauvais cela. Ce n'est pas une bonne chose. Pas du tout. C'est pour cela que tu dois te préserver. Celui à qui tu t'es donné, est-ce que tu sais qui il est? S'il est un véritable chrétien, il ne pourra pas passer à l'acte. Il ne le fera jamais.
Mais comme il n'est pas un vrai chrétien, voilà pourquoi il a fait. Ainsi le démon entre en toi. Aussitôt, l'esprit de Christ qui est ce corps céleste qui est en toi se retire. Maintenant, c'est le démon qui vient te posséder. Et il fera ses œuvres en toi. Ce n'est pas une chose facile. Pas du tout. Alors sois attentif à ces paroles. Il est semé infirme. Semé infirme. C'est le jour où on te baptise. On t'a semé ce jour-là. On t'a plongé dans l'eau ce jour-là. Et il ressuscite plein de force. Aussitôt, on te relève de dessous l'eau parce que Jésus-Christ a mis en toi le corps céleste. Alors tu t'es relevé plein de force. Et tu avanceras plein de force. Et tu remporteras la victoire. Si tu vis conformément à cela. On a séduit certaines personnes. On a dit, oh, comment? Mais Dieu peut te le pardonner. C'est que tu ne sais pas ce que tu dis. Tu ne sais pas ce que tu dis. Et tu demandes à Dieu de te le pardonner. Et il se tait. Et le démon vient siéger en toi. Et il te détruira. Et détruira tout ce qui est en toi. Voilà comment ça se présente. Continuons encore un peu. Verset 44. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Il est semé corps animal. C'est le corps animal qui a été plongé dans l'eau. Et on a ressuscité le corps spirituel. Mais parce que tu es parti poser cet acte en vivant de la sorte. Et le corps spirituel est sorti de toi. Et le corps animal a repris la place. Et le démon t'a possédé. Et il te détruira. Et totalement. Frères et sœurs, ceci n'est donc pas simple du tout. Car il est profond. Il est très profond. Depuis le jour où tu t'es baptisé et jusqu'à maintenant, quel péché as-tu commis? Comment as-tu vécu jusqu'à maintenant? Sais-tu que le corps spirituel s'est retiré de toi? Il est sorti de toi.
Et le corps animal a repris la place. Et ce n'est donc pas une chose simple. C'est pour cela que tu dois faire attention. Comment tu es en train de vivre. Prends garde vis-à-vis de cela. Parce qu'on t'a donné un corps spirituel pour que tu la gardes, pour que tu le gardes, que tu en prennes soin. Et pour qu'il ne se retire pas de toi. Et qu'il demeure en toi pour toujours. Et ce jusqu'à la fin du monde. Alors tu entreras dans le nouveau ciel et sur la nouvelle terre. Mais s'il sort de toi, ce n'est pas une chose facile. Et parce que le corps animal a pris sa place. Alors mon frère, ma soeur, examine très bien ta personne. Examine ta personne. Car ceci se passe dans la vie de plusieurs. Ils pensent que c'est quelque chose d'anodin. Et si je le dis à Dieu, Dieu, pardonne-le-moi, pardonne-le-moi. Et il pourra me le pardonner. Combien de fois baptise-t-on? Une seule fois. Une seule fois tu as été baptisé. Et c'est ce jour-là que Jésus a mis en toi le corps spirituel. Maintenant, à cause de tes faits et actes, il s'est retiré de toi. Et le corps animal a pris la place. Maintenant, que vas-tu faire? Iras-tu te faire baptiser à nouveau? Mon frère, ma soeur, nous sommes déjà arrivés quelque part. Nous sommes arrivés quelque part. C'est pour cela que je t'avais dit. Arrête de chanter ce cantique. Gratuitement, on l'a donné Jésus, gratuitement l'avons reçu. Non. Cesse de le chanter. Si les gens chantent, et tu peux l'entendre, mais toi ne le chante plus. Ne le chante plus du tout. Car ce que nous voyons ici maintenant révèle qu'il n'y a pas de gratuité là-dedans. Pas du tout. Parce que tu ne t'es pas préservé et que tu es parti pécher, le corps spirituel est sorti de toi et le corps animal a repris sa place. Alors que vas-tu faire? Nous allons le voir. Et parce qu'il est presque l'heure, et je vais continuer plus tard. Mon frère, ma soeur, à la maison, les 2 semaines que tu as devant toi, va devant Dieu, jeûne et prie sérieusement et supplie Dieu.
et voir s'il pouvait avoir pitié de toi. Et parce que là où cela arrive, ce n'est pas une petite chose. Alors laisse de côté la gratuité. Jésus gratuitement l'avons reçu, non. Non. Quelque chose est sorti de toi. Comment peut-il revenir ce qui est sorti de toi? Va et travaille à cela. Travaille sur ta personne. Et supplie l'Éternel. As-tu vu Saül et David? David. Il a couché avec la femme d'autrui. Et il a fait mourir l'homme. Ça n'a pas été facile ce qui lui a été arrivé. Il a jeûné. Il a prié beaucoup. Il a beaucoup prié. Sais-tu là où ça se trouve dans la Bible? Sais-tu où se trouve ce passage? David a jeûné et prié. Est-ce que tu connais le passage? Psaume 51. Psaume 51. Oui. Psaume 51, c'est là-bas. Va le lire. Sérieusement. Saül. Dieu l'avait chassé, renvoyé. Il a perdu le règne en même temps. Il est mort, ses enfants aussi sont morts. C'est donc pas une petite chose. Et parce que Dieu l'a envoyé faire la guerre, il est parti tuer les hommes et a laissé le peuple revenir avec des troupeaux de bœufs et de taureaux. Et Dieu s'est mis en colère. Il dit, que dis-tu? Quoi? Saül, que dis-tu? Je t'avais dit de ne pas le faire. Et toi tu l'as fait. Alors que Samuel te le dise. Et Samuel lui a dit, quand tu as retiré ton règne, Saül a souffert et il mourut. David a pris sa place. Va et lis Psaume 51, lis-le très bien. Trouve 1, 2, 3 jours jeûne dans les 2 semaines à venir. Prie sérieusement, dis-le à Dieu. Car si le corps spirituel est sorti de toi, Dieu ne le remet plus en l'homme. C'est pour cela que tu dois beaucoup supplier Dieu. Et ceci n'est pas du tout simple. Oui. C'est une grande affaire. C'est une très grande affaire. Et vas-tu te détruire ainsi?
te détruire. Nous arrivons déjà à un certain niveau. Et parce que les temps arrivent à leur terme. Le temps arrive à terme. Des choses incompréhensibles se passent. Et cela se produira dans tous les domaines. La dernière fois en Amérique. Les maisons ont pris feu, c'était sans précédent. Des milliers de maisons ont pris feu. Certains sont morts. Ceux qui sont restés en vie ont beaucoup pleuré. Que ta maison prenne feu. Alors que feras-tu? Ainsi le feu peut brûler n'importe quand. Il peut pleuvoir en tout temps. C'est cette saison-là dans laquelle nous entrons maintenant. Pour cela, va devant Dieu et prie sérieusement. Et lis Psaume 51. Lis-le très bien et comprends-le très bien. Et cherche la face de Dieu et prie à lui. Et pour te montrer à lui. Dis-le lui un grand nombre. Et si tu t'es vraiment repenti, tu le lui montreras. Que je me suis repenti. Je ne ferai plus jamais ce que j'ai déjà fait. Je te supplie. Pardonne-le-moi. Ce n'est pas une simple chose. Fais ceci dans les 2 semaines à venir. Avant qu'on se retrouve ici pour continuer. Et nous allons nous arrêter sur ce point maintenant. Mon frère, ma soeur, je te supplie. Le corps spirituel est-il toujours en toi? Ou c'est uniquement le corps terrestre ou animal qui est en toi? Le corps spirituel qu'on a mis en toi le jour où tu as été baptisé, où est-il parti? Et pourquoi est-il sorti? Travaille à cela. Et sérieusement. Car si l'Éternel est en colère, c'est une grande affaire. C'est une grande affaire. Il n'y a rien qui l'arrête. Il n'y a personne qui puisse arrêter la colère de l'Éternel. Personne. Personne ne peut l'arrêter. C'est pour cela que tu dois prier sérieusement. Et donne-toi à Dieu. Dans ce jeûne-là et dans la prière. Avant qu'on se retrouve ici. Et 2 semaines plus tard. Mon frère, ma soeur. Si Dieu te fait grâce,
Alors, ce corps spirituel qui est sorti de toi, il va le remettre en toi. Et tu constateras toi-même que ça a changé à nouveau. Ce n'est pas une simple chose. C'est une très grande affaire. Car demain, si on sonne la trompette et que Jésus revient, alors où iras-tu? Où sera ta destination? Iras-tu dans le feu éternel? Ou iras-tu dans le nouveau ciel et sur la nouvelle terre? Jésus a déjà bâti le nouveau ciel et la nouvelle terre. Et il descendra du ciel. Et la nouvelle Jérusalem descendra du ciel. C'est sans précédent. Car c'est une grande affaire. C'est quelque chose d'énorme ce que Dieu fait. Parce que je vais te dire brièvement ceci. Jésus-Christ, il est mort pour nous. Parce que Adam et Ève avaient péché. En mangeant le fruit que Dieu leur avait défendu de manger. Ils en avaient mangé. Et l'Éternel a dit: la femme souffrira. Adam, tu seras dans la douleur. Nous allons bientôt atteindre ces niveaux-là. Et tu seras, c'est à peine à l'effort et à la sueur de ton front que tu mangeras. Et tu retourneras à la poussière. Car tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Adam et Eva au matin. Ainsi Dieu savait que Adam et Ève ne pouvaient pas engendrer des enfants qui vivront éternellement. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Et pour mourir pour nous. Le troisième jour, il ressuscita. C'est la Pâque que nous avions célébrée le dimanche. Oui. Frères et sœurs, parce que il avait le corps spirituel en lui. Quoique les soldats avaient scellé le tombeau. Mais le troisième jour, la pierre s'est déplacée et Jésus est sorti. Et c'est cela qui est notre grâce aujourd'hui. Que ce corps spirituel-là entre en toi. Une fois en toi, ne le détruis pas. Ne le laisse pas sortir de toi. Car s'il sort de toi, il n'entrera plus. C'est pour cela que je t'ai demandé d'aller prier sérieusement. Jeûne et prie sincèrement. Tout comme David aussi pria. Et va demander à Dieu. Si le corps spirituel qui est sorti de toi
si c'est possible qu'il retourne en toi. Et parce que nous sommes proches d'entrer dans le nouveau ciel et sur la nouvelle terre. C'est pour cela que tu dois te prendre vite pour que Dieu te fasse grâce. Fais sérieusement cette prière. Va dans ta chambre. Ferme la porte et prie sincèrement. Prie sincèrement. Afin que Dieu t'entende. Il a déjà pris la décision de ne plus revenir à toi. Depuis le jour où le corps spirituel est sorti de toi, Dieu a déjà pris la décision. Alors maintenant, va le supplier sérieusement, supplie-le. Jeûne et prie sincèrement pour que Dieu te fasse grâce, comme il avait fait grâce à David. Pour que ce corps spirituel retourne en toi. Et que le corps animal qui a pris la place du corps spirituel se retire. Pour que tu sois libre. Et te préparer au nouveau ciel et à la nouvelle terre. Sinon, tu verras les gens qu'ils sont enlevés, pris. Et toi tu resteras ici-bas. Car c'est comme cela que cela va se passer. Jésus a dit, deux seront sur un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. L'homme et sa femme seront dans la chambre. Peut-être la femme sera prise et l'homme laissé. Ou l'homme sera pris et la femme laissée. Ce n'est donc pas une petite chose, mon frère, ma soeur. Car cela va arriver bientôt. Moi, on m'a envoyé pour te le dire. Cela vient bientôt. C'est sans précédent. Fika mano nek begbato nadi. Fika mano ne wadi sesie ne wayome kokwao. Fika mano ne wadi. Alléluia. Fika mano nek begbato nadi. Fika mano ne wadi sesie ne wayome kokwao. Fika mano ne aye di sesie ne wayome kokwao. Oh, fika mano ona. Hallelujah. Fika mano ne pekpato nadi. Fika mano ne wadi sasie. Aye di sasie ne wayoma kokwao. Oh, fika mano ne wadi. Aye di sasie ne wayoma kokwao. Oh, fika mano ne wadi. Aye di sasie ne wayoma kokwao. Oh, fika mano ne wadi. Hallelujah. Fika mano ne pekpato nadi. Aye fika mano
mano na wadi sesie yedi sesie na wayome kopia oh fika mano na wadi ayedi sesie na wayome kopia oh fika mano azo tokweda. Prie maintenant. Dis à l'Éternel, me voici. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Pour que le corps spirituel ne se retire pas de moi. Mets-le en moi. Seigneur, me voici. Afin que quand la trompette sonnera, que je sois participant. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Alors continue et fais cette prière. Fais cette prière. Give you honor. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh, yes. Thank you. Thank you. We don't want to go to the lake of fire. We want to participate in the new heaven and the new earth. Oh, Father, here we are in thy presence. Save us. Save us, my God. Save us, my God. Deliver us from satanic powers that are changing us, that are making us useless. Father, today, let your power work powerfully through us. In the name of Jesus. Our glory be to God. Oh, yes. Oh. Mano nawadi sesie na wayoma kok ao fika mano nawadi hallelujah fika mano nekpato nadi fika mano nawadi sesie Jesus, now I am conqueror. Oh, because I know. Jesus, now I am. Oh, because hallelujah. Because I know. Nekbato nani. Because mano no what Jesus I Jesus no I am conquer. Oh because mano no I Jesus no I am conquer. Oh because hallelujah. Fikai mano nekbato nani. Oh, fikai mano nawadi sesie. Yeah, Jesus yeah. Nawayome kokwao. Oh, fikai mano nawadi. Aye, Jesus yeah. Oh, Vika, aye, Jesus, now I am oh, Vika, apôtre Jésus Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invoquons en cet instant. Fais-nous grâce. Et garde-nous. Car la trompette sonnera bientôt.
Pour que les saints entrent dans le nouveau ciel et sur la nouvelle terre. Alors Seigneur, fais-nous grâce. Pour que le corps spirituel qui est sorti de la vie de certains, que tu leur fasses grâce. Qu'ils se repentent. Et qu'il revienne en eux. Oh Seigneur, toi seul peux accomplir cela. Toi seul peux le faire. Ils t'ont mis en colère. Nous supplions pour eux, afin que ce jour, ce soit un jour spécial. Où le pardon, la supplication pour eux se réalise. Seigneur, ils vont jeûner et prier dans les 2 semaines à venir. Entends leurs prières, entends-les et exauce-leur. Merci à toi. Tu es digne d'honneur, tu es digne de louange. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, je te supplie, les 2 semaines à venir, c'est un temps précieux. Travaille-y pour que la miséricorde de l'Éternel te soit accordée. Car tu ne sais quand est-ce qu'on sonnera les premières trompettes. Et le temps de les emboucher n'est plus loin. Le temps est proche. Pour que tu sois participant du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Que Dieu te fasse grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Petro, Eloyema, Bedeka, Yesobia, Petro be, Petro, Eloyema, Petro do, una Yesobena, Apeto, Untonyabe, Melon. Melon, Apeto, melon, yeah, melon, Joji, Meke, yeah, melon, Apeto, yeah, melon, Joji, Meke, oh, melon. Apeto melon, yeah, melon, Joji meke, oh, melon, apeto melon, yeah, melon, Joji meke. Dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jésus aussi te demande, est-ce que tu l'aimes? Il demande à Pierre. Pierre répondit, Seigneur, tu le sais, je t'aime de tout mon cœur. Et Jésus a su qu'il a dit la vérité. La réponse que tu as donnée, Dieu dira-t-il que c'est la vérité? Alors dis la vérité là-dedans. Aime Dieu
Aime-le de tout ton cœur. Et donne-toi lui entièrement. Et sa grâce apparaîtra sur toi. Et sa puissance se répandra sur toi. Et pour te conduire, pour détruire Satan, pour l'écraser totalement sous tes pieds. Et faire en sorte que les serpents, les dragons, que tous soient détruits devant toi. Va, car le Seigneur est avec toi pour te garder dans les grands et mal, pour te faire traverser tout cela et pour remporter la victoire dans cette vie. Et quand viendra le jour d'aller dans le nouveau ciel et le nouveau ciel, que tu sois rendu participant aussi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit avec toi. Tourne-toi vers quelqu'un. Dis-lui, mon frère, ma soeur, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ne les rate jamais. Qu'on te trouve là-dedans. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Au revoir. Bye bye. Amen.